occidentalisation du monde où nous, on n'a pas de rôle. On subit, on est des sujets. Donc, dans cette mondialisation, seule la culture permet à l'Afrique de venir avec une supériorité pratiquement, comparée à beaucoup de pays. Parce que beaucoup de ces pays, comme un de nos anciens chefs d'État disait, nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Donc, je pense que ça, c'est important. Quand on parle de mondialisation, il faut que chacun... On ne peut pas venir les bras ballants. Qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ton identité, ton parcours, ton histoire. Il y a beaucoup de choses, ton honneur, ta dignité. Donc, je pense que ça me semble être extrêmement important de parler d'abord de décolonisation mentale. Je pense que notre frère ou quelqu'un a parlé ici de questions de richesse ou de pauvreté. Mais ça aussi, on nous a mis dans la tête qu'on était pauvres. Et nous-mêmes, on s'est convaincu qu'on est pauvre. Quand l'AES a commencé aussi, tout le monde a dit 3 pays enclavés, pauvres, ils n'iront nulle part. Et beaucoup, malheureusement, parmi nous, ont commencé à réciter ça. Mais c'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? Et pourquoi nous sommes pauvres et ceux qui sont riches, quand ils sont chez nous, même quand on leur dit de partir, ils ne vont pas. Parce qu'on nous a rendus pauvres, y compris mentalement. Parce que si tu es pauvre, moi je crois que c'est la pauvreté de l'ambition, c'est la pauvreté de l'imagination, la pauvreté de la compréhension de la situation où nous sommes. Parce que quand on te dit que tu es pauvre, même si tu es assis sur l'or, mais tu ne vas pas voir. Parce que tu vois l'or chez l'autre. Or, l'autre voit l'or à tes pieds. Et il faut que lui, il te rende pauvre, parce que les autres sont malheureusement dans des schémas pas gagnant-gagnant. Ils sont dans des schémas où il faut que toi, tu sois pauvre pour que lui soit riche. Donc, mais parce que si toi, tu commences à réfléchir richesse, pour lui, tu es en train de... Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que nous-mêmes, population, on se sorte de ça, qu'on nous mette dans... Oui, je crois que c'est une pauvreté fabriquée, c'est une pauvreté institutionnelle, c'est une pauvreté qui nous a mis dans des situations où nous ne sommes même pas conscients ni de notre pauvreté, ni de notre richesse. Donc, je pense que ça me semble être un élément important. Je crois que vraiment, pour moi en tout cas, tout se passe dans la tête. Et un des problèmes les plus importants pour les Africains, c'est que cette colonisation mentale a créé le doute chez nous, y compris chez nos intellectuels. Y compris chez beaucoup de nos intellectuels n'osent pas aborder certaines questions qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, parce qu'ils n'ont pas confiance. Quand un professeur de l'université de Bamako produit un document, ça arrive au chef d'État, ou en tout cas à certains chefs d'État, dans le temps, mais on met de côté, on n'est plus prompt à lire l'écrit d'un stagiaire occidental ou blanc qui est dans nos administrations. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas confiance. J'ai l'habitude de dire à certains que, est-ce que si Bill Gates était en Afrique, au Mali, est-ce qu'il aurait eu la chance qu'il a eue? Probablement pas, parce que nos jeunes gens qui sont des génies dans nos quartiers, on les traite de fous. Quand ils commencent à fabriquer des petits engins où ils sont brillants, les gens les traitent de fous. Et dans l'autre partie du monde, quand tu es dans une université, tu as beaucoup de choses. Tu es déjà dans depuis l'université, les premiers sont sélectionnés. Les grandes entreprises viennent vous chercher. On vous cherche, il y a une banque qui est prête à investir en vous. On vous crée un marché. Donc nous, c'est peut-être cet environnement qui nous manque. Donc on n'a pas, y compris nos hommes politiques, hein, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Parce que si tu n'as pas confiance, même le courage, tu ne l'auras pas. Parce que, comme Nelson Mandela dit, c'est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Or, on nous fait douter que ce n'est pas possible. N'essayez même pas. Ce que vous êtes en train de dire, ce qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être vraiment dans le long terme. Je veux aussi accepter quelques éléments de critique qui me semblent être importants. C'est vrai, nous devrions dans la démarche faire plus de place aux femmes. D'abord, pas pour leur faire plaisir, pas pour leur faire un cadeau, parce qu'elles constituent dans nos sociétés au moins 60% de la population. Parce que c'est elles qui nous donnent naissance, c'est elles qui nous élèvent. Et je pense que les hommes ont suffisamment géré le monde pour nous amener vers des échecs. Peut-être qu'on doit essayer aussi autre chose. Voilà.